vais fermer la porte parce que ça fait un peu de bruit avec le vent à l'extérieur. Donc, cette petite vidéo, en fait, juste pour te faire un petit point par rapport à mes différents projets et autres. Et aussi pour voilà, avoir un retour de ta part par rapport à où est-ce que tu es, voilà, depuis que tu suis ma chaîne. Est-ce que tu as regardé toutes les vidéos? Si tu as regardé, bah, où est-ce que tu en es au niveau du trading, au niveau de la bourse, de tes investissements? Si tu as commencé à regarder les vidéos que j'ai fait sur l'immobilier, où est-ce que tu en es? Donc voilà, j'aimerais bien savoir tout ça. Fais-moi un petit retour en commentaire. Donc dis-moi où tu en es. Et comme ça, moi, je pourrais orienter mes prochaines vidéos pour voilà, savoir si vraiment il y a des points de blocage et pouvoir toi te débloquer et te permettre de continuer à avancer et à t'améliorer dans ton trading. Alors, tu as dû remarquer depuis un moment que je te fais des vidéos sur l'immobilier parce que j'insiste vraiment sur l'importance de diversifier tes investissements. Alors, un petit point par rapport à mes projets. Donc, comme je te l'ai dit, moi, ma base, le domaine dans lequel en fait j'ai passé plus de temps par le passé, c'est vraiment le trading et la bourse. Le trading, d'une part, pour développer le capital de manière exponentielle, donc de manière importante, et de l'autre côté, la bourse avec de l'investissement plus long terme pour avoir un fonds de portefeuille qui travaille. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup de questions qui reviennent sur le fait de savoir est-ce que faire du trading, ça peut apporter un revenu récurrent chaque mois. Alors, il faut savoir que c'est très différent. Le trading, ça va t'apporter des gros gains, mais ça ne sera pas récurrent. Tu ne peux pas te dire je vais gagner 2000 euros par mois grâce au trading. En trading, en fait, il faut savoir que tu peux gagner beaucoup plus que ce que tu penses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une histoire de probabilité. Le trading, c'est des probabilités. D'ailleurs, si tu ne me crois pas, je t'invite à cliquer dans le lien, sur le lien dans la description pour recevoir la série de 3 vidéos où je t'explique vraiment tout ça. C'est totalement gratuit, donc fais-toi plaisir. Vas-y, clique sur le lien en description et va voir tout ça. Donc tout ça, c'est une histoire de probabilité. Mais à partir du moment où tu sais ça, tu vas trader des configurations techniques où il y a une grande probabilité de succès, placer ton stop, ton take profit, et tu vas avoir des gains importants. Le but, c'est d'avoir un risk-return ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire que tu vas risquer 1 pour gagner 2 au grand minimum. Ce qui fait qu'à la fin de chaque mois, tu vas finir dans le vert. C'est obligatoire si tu respectes un money management strict. Ça, c'est la première chose. Donc, le trading, vraiment, je continue à en faire tout le temps. Je continue à faire du trading. Et vraiment, c'est vraiment top. Moi, je te conseille vraiment, si tu recherches de la volatilité, les actions américaines. Sinon, comme moi, je fais aussi du trading dans un PEA, alors ça aussi, je tiens à le souligner. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible de faire du trading dans un PEA parce que c'est long terme, entre guillemets. Bah si, tu peux faire du trading dans un PEA, d'accord? Du swing trading, j'entends notamment. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, mon PEA est plutôt bien valorisé. Donc, tu peux faire du trading dans un PEA. Dans ces cas-là, ce sera majoritairement des actions européennes. Et de l'autre côté, tu peux faire du trading dans un compte titre. Dans ces cas-là, tu peux te diversifier et aller chercher des actions plus volatiles comme les actions américaines. Donc voilà, moi je continue à faire du trading et c'est ce qui rapporte vraiment quand même pas mal en termes de valorisation de capital. De l'autre côté, j'ai un fonds de portefeuille constitué d'actions à fort potentiel, mais aussi d'ETF. D'accord, il y a des ETF et vraiment, si toi tu as peur de faire des bêtises, tu as quand même pas mal d'ETF à disposition. Bien sûr, fais quand même attention à bien sélectionner les ETF et vraiment tu feras déjà beaucoup moins d'erreurs que sélectionner une action pure et dure. Un ETF, si tu ne sais pas ce que c'est, donc Exchange Traded Funds, donc c'est un fonds indiciel, donc c'est un fonds qui permet coté en bourse qui réplique la performance d'un indice ou d'un autre actif, d'accord, qu'on appelle actif sous-jacent. Quand ça réplique un indice, c'est beaucoup moins risqué. Pourquoi? Parce qu'un indice est constitué de nombreuses actions. Si tu prends l'exemple du S&P 500, c'est 500 actions qui est reflétée par l'indice. Donc si tu investis dans l'ETF, tu vois très bien que ton risque est dilué sur les 500 sociétés. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, ETF synthétique, réplication synthétique ou réplication physique. Je t'invite tout simplement à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là sur les ETF. Donc, va voir dans ma playlist et je t'explique tout ça dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment la partie bourse et trading, d'accord? Donc, trading, développement rapide du capital, bourse, fonds de portefeuille qui travaille pour le long terme. Et l'autre composante, c'est l'immobilier. L'immobilier, donc, j'ai un certain nombre d'appartements qui travaillent pour moi à aujourd'hui. Donc, l'immobilier, l'avantage, c'est que c'est, entre guillemets,
on va dire, c'est plus récurrent au niveau des résultats. D'accord? La bourse, tu vas pas y toucher parce que tu as un système d'intérêt cumulé qui va vraiment faire grossir ton capital de manière très intéressante sur le long terme. C'est pour ça que tu n'es pas incité à toucher aux gains que tu réalises ou alors à les réinvestir très rapidement. Sur l'immobilier, quand même, si tu fais bien les choses, bah, tu as quand même des résultats palpable, d'accord? Tu as de l'argent qui rentre dans ton compte en banque. Donc cet argent-là, tu peux l'utiliser ou alors le réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc finalement, tu vois très bien en fait pourquoi je te conseille de diversifier. Faire grossir ton capital rapidement, faire travailler un fonds de portefeuille et avoir des revenus palpables, récurrents. Ça, c'est ce que te permet l'immobilier par le biais des loyers que tu vas percevoir. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies à adopter pour ça. Acheter au bon prix, sélectionner le bon marché, acheter dans le bon quartier, dans le bon secteur, évaluer la tension locative. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte et si tu fais ça bien, tu peux vraiment accélérer grandement ton capital et ton patrimoine au global. Donc patrimoine aussi bien financier qu'immobilier. Donc voilà pour te faire un petit point global par rapport à ma situation. Donc ça avance vraiment bien au niveau du nombre d'appartements, ça augmente. Dis-moi toi quel est le domaine qui t'intéresse le plus. Est-ce que c'est plutôt la bourse? Est-ce que c'est plutôt l'immobilier? Comme ça voilà, je pourrais orienter mes vidéos et tout ça par rapport à toi, à ce que tu recherches vraiment. Et honnêtement, rien de mieux qu'une combinaison des trois pour exploser ton capital, vraiment pour augmenter dans tous les côtés, d'accord? Donc vraiment si tu recherches la liberté financière, aujourd'hui voilà, je te tourne cette vidéo là, on est en pleine semaine. Tu as vu que je ne suis pas en train de bosser, d'accord? Je te fais cette vidéo-là, là où des gens sont encore dans les bureaux en train de travailler, là ils sont sur les chantiers en train de bosser. Voilà, là je suis libre, d'accord? Je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Ça c'est extrêmement important. Tout à l'heure je vais aller faire du sport, ensuite je vais lire un petit peu quelques livres cet après-midi. Et je fais ce que je veux, d'accord? Si j'ai envie de partir quelque part, bah, demain sur un coup de tête, je peux me décider, je peux partir. D'accord? C'est ça la liberté et c'est ça que j'ai envie que tu puisses avoir également. Si tu suis ma chaîne, c'est que tu fais partie de la communauté et donc j'ai envie que tu puisses également en bénéficier. Dis-moi tout de suite dans la barre des commentaires, toi, ce que tu prévois de faire pour ton futur et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!